Salut Michel, comment tu vas? Salut Sylvie, ça va? Bonjour tout le monde. Vous avez trop peur? Non, je crois pas. Ils sont au taquet, ils sont prêts. Salut tout le monde. Alors, comme on a vu que la séance de kettlebell, ça vous plaisait, on remet une couche, on remet ça cette semaine. Yeah! Hi-ha. Yeah! Petit pas de danse. Ok, donc, avant de commencer, cette fois-ci, je vais pas oublier, n'oubliez pas de vous... vous Désaltérer Ah oui, pas bête. régulièrement, de vous abonner, de faire des commentaires, d'apprécier. De rigoler de nous, vous pouvez. Oh, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Le ridicule ne tue pas. Il n'y a pas de problème. On sait jamais, je préfère pas prendre de risques. Voilà. Vous avez la version très sérieuse, la version très moi. Voilà, c'est pas grave. Ok, donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit, à nouveau la petite kettlebell. J'espère que vous avez investi, si ce n'est pas encore fait. Eh ben, courez au magasin avant de faire la séance. Hein. On est samedi matin, c'est le moment, vous pouvez y aller si vous faites la séance aujourd'hui. Ou sinon, le sac à dos du petit, pas le petit dedans. Hein. Vous mettez des trucs et vous faites avec le sac à dos, ou bien vous le faites avec un haltère que vous avez chez vous. J'en suis sûre. Ok. Vous avez besoin de votre tapis parce qu'aujourd'hui, on va mixer des exercices de kettlebell. En fait, il n'y a quand même pas énormément d'exercices hein, cette fois-ci. 5 exercices. Ça n'est pas spécialement rassurant. Ok, merci de me soutenir. Non, mais je les comprends, ils sont déjà en train de se poser la question. Aïe, 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 à quelle sauce ils vont nous manger ces deux-là. Bon, non, on a prévu 5 exercices, on a prévu 10 répétitions par exercice, tranquille. Et puis, donc on va faire des exercices debout et des exercices sur le tapis. C'est pour ça que je vous ai dit, le tapis et votre bouteille d'eau. Et c'est parti, on commence par ces... Chauffer. Chauffons? Chauffons, chauffons. Ok, je te laisse guider l'échauffement. Je n'ai aucune idée. Disons, des rotations de bras. Ah oui, ok. On y va comme ça. Tu m'as chauffé. En plus, c'est un truc que je sais faire quand je suis sérieuse. Allez, qui me suit dans mon délire que Michel m'a lancé. Par contre, L'autre. dans l'autre sens. Okay. Ok. Trêve de plaisanterie. Rotation du bassin. Je le sens venir. Bon, ben, puisqu'elle le demande, c'est 8. Menton vissé. Je rentre à l'extérieur, je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'extérieur, je rentre à l'intérieur. Je change, je rentre à l'intérieur, je sors à l'extérieur, je recule à l'extérieur. Je ne sais pas ce que je fais. Mais je le fais. Un étage plus bas, les genoux. Un centre, l'autre. Ouvrir vers l'avant. Et voilà. Les chevilles. L'autre sens. Oui, on ne zappe pas l'échauffement articulaire, comme vous le voyez, même si on fait un peu, j'avoue, un peu les andouilles, on le fait quand même. Et on est bon. Et on est bon, c'est parti, on prend sa kettlebell et on est parti sur ce qu'on appelle un salut frontal, ou on peut appeler ça aussi un deadlift. Je dirais donc je descends, dos plat et je remonte. J'engage les fessiers. Donc l'objectif de cet exercice-ci, c'est d'échauffer et de renforcer le dos. Ce qui me fait un peu peur dans le nom salut frontal, c'est qu'on pourrait le prendre pour un salut frontal où je m'abaisse vers l'avant et mes fesses restent à l'aplomb de mes chevilles. C'est pas très bon. Faut pas oublier de bien laisser partir. On pousse les fesses vers l'arrière, c'est ça que tu veux Les fesses dire. vers l'arrière, Ouais, voilà. donc il y a une légère flexion au niveau des genoux, comme Michel le dit, donc c'est pas ça où on met tout le poids du corps et la tension sur les lombaires. Non, hop, c'est à mi-chemin entre le squat, je pourrais dire, et la révérence.
C'est bien dit, hein. 6, on peut dire. 7. Et je vais veiller aussi à ne pas aller mettre mon haltère loin de mes tibias. Ne vous tapez quand même pas l'haltère dans les tibias, mais le mettre proche des tibias. Ok, là on se place sur notre tapis. Promis, on ne fait pas le bateau. Et là on va aller faire... Comment? Pas chaque semaine. Pas chaque semaine. Donc, Russian twist. Donc si vous sentez qu'avec la kettlebell c'est trop dur, n'hésitez pas à la poser. Si vous avez trop facile, vous faites la version warrior comme Michel en levant les jambes. Mais je veux vraiment voir le coude qui va aller de manière alternée, hop, se poser sur le tapis. Que vous ayez vos talons au sol ou les pieds en l'air, avec ou sans kettlebell, il faut vraiment faire une belle rotation du tronc. Pas Jacques. Et puis, on peut se relever et on va faire un swing. Enfin, 10 en l'occurrence. Jambes écartées, le swing, c'est le mouvement où on va aller hop, taper l'haltère entre les jambes, vraiment utiliser le mouvement de balancier. Alors ici, l'objectif de cet exercice, c'est de travailler le cardio. Quand vous prenez un haltère assez lourd, vous sentez le cardio. Travailler le dos, renforcer les fessiers, les jambes, les mollets et le bas du dos. Encore une fois. Donc tout bénef pour les personnes qui ont mal au dos, il faut... Et 15. Mais comme on ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas faire 10. Ok, donc on repart sur la kettlebell au sol cette fois-ci. Et donc, je vais me placer avec l'haltère près de moi. Et on va aller soulever. Et on change de côté. Rotation. Et ça fait 1. N'hésitez pas à vraiment tourner les deux pieds. Vraiment sur le côté, prendre le temps. Si vous avez trop de mal avec la kettlebell, vous connaissez la chanson, hein. J'ai pas besoin de vous le dire. On pose l'haltère et on le fait, hop, bras tendus sans l'haltère. Bien souffler en montant. Mais on essaye quand même de se challenger, même si on n'est pas là à côté de vous. Essayez de vous dépasser et d'aller le plus loin possible avec l'haltère. Ou si vous avez l'opportunité d'avoir une charge un chouïa, c'est très français, et j'adore ce mot, un chouïa moins lourd, et ben vous prenez le petit chouïa moins lourd et vous faites la même chose avec une charge un peu plus légère. On n'a pas compté, enfin moi j'ai pas compté, donc je fais confiance à Michel. Allez, on va dire 8. Ah. C'est meilleur pour la propreté du geste, du mouvement, d'avoir une charge un peu moins lourde, mais que le mouvement soit propre et convenable, que de le gâcher en voulant surcharger. Ah ouais les gars, merde, ne gâchez rien quoi. Comme je fais maintenant. Mais il y a une pièce devant toi. Ah non, une à la fois. Mais, j'aurais dû. Ah ouais, elle était là. Maintenant on n'a plus le centre de la salle, mais c'est pas grave. Là, on est bon. Ok. Et bien, on remonte. On peut boire un petit coup avant de faire notre dernier exercice. Déjà. Ok, exercice suivant. On va faire ce qu'on appelle un épaulé kettlebell. Simplement, jambes écartées, on va amener la kettlebell bloquée ici à l'épaule. On y va, donc ce mouvement-là, ça permet la coordination, un travail, j'ai mon nez qui se bouge, travail de relaxation et contraction musculaire, les deux à la fois. Donc on va aller, hop, hop. Ah non, il n'y a pas de montée. Désolé. Il était parti là. Épaulé, on a dit. Épaulé, on a dit.
là. Vous sentez, là, il y a relaxation, contraction. Contraction. Et donc, il faut essayer d'éviter de faire ce que je fais, de vous taper la kettlebell dans l'épaule. Et j'ai pas compté. Et 10. Ok, ben on en fait 10. Comme pour être sûr. C'est parti. Et dans l'épaulé, de nouveau, vous voyez, il y a un petit mouvement de balancier avec les fessiers. Donc, l'avantage, de nouveau, c'est de travailler au niveau de vos trapèzes, au niveau du dos, du bras, des jambes et des mollets. Et 10. De nouveau, une séance Et 11. full body. Ok. Allez, un dernier travail d'abdos pour la route et puis on fera des étirements. Qu'en penses-tu? Ça marche. Ça marche. On revient sur les fessiers. Sur les fessiers. Et là, moi j'aime bien celui-là. Hop. Et on inspire et on souffle. Et je monte bien l'haltère au-dessus de mes épaules. 3, 4, 5, 6, 7, il y a un boîtier deux boîtiers qui croquent, 9 et 10. Yes. Alors, retour au calme. On va travailler un peu les étirements. Les poignets. Comment? Les poignets. Les poignets, par exemple. Voilà, les jambes écartées. Alors, soit vous travaillez avec les jambes écartées et ça met beaucoup de tension parce que vous allez essayer, ou alors vous pouvez le faire aussi à genoux et faire un bras à la fois. Donc, comme ça, vous mettez la tension que vous voulez. Vous faites au fur et à mesure et en douceur l'étirement. On fait quelques secondes dans cette position aussi, et puis on tourne et on va aller faire le dos de la main sur le tapis. Moi, je préfère faire une main à la fois, mais Michel, voilà. Je fais une main à la fois, les deux en même temps. J'ai pas compris. Non, une main à la fois, les deux en même temps. Les deux à la fois. D'accord. Je suis d'accord avec toi. On va pas le contredire. Ok. Bon, je repasse dans l'autre sens pour l'autre main. Alors, comme on travaille avec les kettlebells, on travaille les fessiers. Je propose un petit étirement au niveau des jambes. Et je vais aller essayer de repousser. Donc, je descends vraiment mon bassin vers le tapis et je tire le dos vers l'arrière, légèrement. 2-3 respirations bien profondes. Et chaque fois sur l'expiration, j'essaie de descendre, de relâcher un peu plus. Le but ici n'est pas de gagner en étirement, donc n'est pas de gagner en souplesse, mais juste de se faire du bien. D'ailleurs, toute la séance, c'est pour se faire du bien. C'est pour ça que je suis là. D'ailleurs. Ok, on tend la jambe devant. Et c'est pour ça que vous êtes là, avec nous. Que vous ne ratez aucune des vidéos. D'ailleurs, je le rappelle déjà. On s'abonne. On like. On partage. On commente. Évidemment. Obligé. Ok, on change de côté. Bien pousser. Alors, vous voyez, il y a deux méthodes. Moi, j'aime bien pousser sur le dessus de mon genou, de tirer le dos vers l'arrière. Michel, il est plus à mettre les mains derrière. Les deux versions. Je tire les bras vers le bas. Et je garde bien mon dos droit. Ne pas cambrer en fait. Ok, et on peut passer à la jambe tendue. De nouveau ici, j'essaie de ne pas... C'est pas le but d'aller chercher
à mettre le nez sur le genou, c'est plutôt d'allonger la colonne vertébrale, de sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe, de l'ischio-jambier, et que ça fasse du bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Cherchez le cheese. Ok. Eh bien, on peut se dire que c'est fini. Yes. Voilà, on a terminé notre séance dans la bonne humeur, comme toujours. Vous avez terminé votre séance dans la bonne humeur. Voilà, on espère que vous allez nous marquer des petits commentaires pour nous dire que ouais, la séance vous a plu, que vous aimez et que vous ne restez pas dans votre canapé, parce que ça, je vous ai à l'œil. Michel aussi. Et puis, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Ciao, ciao. Salut Michel.